Ce lieu est emblématique du projet. C'est 1,6 km de canal qui ont été débétonisés, soit 6 000 tonnes de béton enlevées, retirées. Bourg-en-Bresse, c'est une ville qui a structuré son territoire, un territoire agricole. Elle s'est étendue sur les marais et donc dans les champs d'expansion de crue de la Reyssouze. La Reyssouze est le cours d'eau principal qui traverse la ville. C'est une ville d'eau, c'est une ville parcourue par l'eau, notamment dans son sol. On a des îlots de chaleur importants avec des grands ensembles, de l'imperméabilisation massive. L'enjeu principal là, va être de lutter contre ces îlots de chaleur. On a aussi cet enjeu de végétaliser, de revenir à de la nature en ville. Les impacts au quotidien du changement climatique concernent avant tout la chaleur, mais concernent aussi les risques d'inondation en cas d'intempéries durables, soit de périodes de pluie très importantes, soit en période d'orage sur une période estivale. Si on prend l'exemple du canal de l'Oise, les mesures ont montré qu'on était à plus de 50 degrés. Grâce à ces aménagements, nous luttons contre les îlots de chaleur. Comme enjeu d'adaptation au changement climatique, il y a forcément la ressource en eau. La Bresse est une grande zone humide, mais comment elle va évoluer dans 20 ans avec plus 1, plus 2, plus 3, plus 4 degrés éventuellement en 2050, ça c'est la grande inconnue de notre territoire. Les actions qu'on a menées sur les rivières sont de plusieurs ordres. Le Dévora, où on a travaillé sur 1,7 km, on a restructuré, reméandré et mis beaucoup d'infrastructures de bois mort dans le cours d'eau. Ensuite, on a démarré la débétonisation du canal, 1,6 km de canal, le canal de l'Oise, qu'on a élargi pour permettre le maintien de la prévention des inondations. Et puis, de troisième ordre, c'est la Reyssouze, où là, on a travaillé sur plus de 4 km. Et en tout, sur ces 3 secteurs, on a travaillé sur globalement un linéaire de 7 km, 14 hectares de zone humide. Donc c'est un chantier de grande ampleur. Aujourd'hui, on a recréé l'échelle de végétation, depuis la végétation semi-aquatique, aquatique, herbacée, jusqu'à l'écosystème de berges avec une petite forêt riveraine qui est en cours de développement. Les premières pêches d'inventaire, elles vont avoir lieu après travaux, début juillet. On attend surtout le brochet, qui est l'espèce emblématique sur la Reyssouze, potentiellement le chabot, qui pourrait descendre puisqu'il est présent à l'amont. La ville a soutenu le projet en aidant à rencontrer des entreprises dont les terrains étaient liés à ce travail, notamment sur le Dévora. La ville a aussi travaillé avec les citoyens. C'est pas loin de 10 rencontres avec les citoyennes et les citoyens qui représentaient 150 à 200 personnes qui sont venues à ces réunions-là. Ça permet, par l'expérience que nous avons de concertation, d'information avec la population, de faire comprendre pourquoi les choses se font. Ce lieu avait pour moi une grosse valeur sentimentale. J'ai cultivé avec mon papa, on venait semer, faire les foins, récolter. J'ai vendu ce terrain en juillet 2024. On retrouve le côté calme, sérénité, on entend encore chanter les oiseaux. Je suis ravie d'y avoir contribué. Les prochaines étapes seront déjà de suivre écologiquement le territoire. Sur ce projet, on est engagé avec Nature 2050 jusqu'en 2050. Donc on sait qu'on a des suivis réguliers à organiser jusqu'à 2050 où on aura vraiment un suivi très fort du milieu. Donc on va voir vraiment comment il va se coloniser.